Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Si vous avez assisté à un concert au moins une fois dans votre vie, vous avez probablement remarqué que les gens autour de vous utilisent leur smartphone pour filmer ce qui se passe sur scène. L'obsession des gens pour les vidéos a atteint un point tel que certains artistes interdisent tout simplement l'utilisation de gadgets pendant leurs concerts. En effet, certaines personnes peuvent se perdre dans le monde virtuel, mais dans certains cas, il peut s'avérer utile d'avoir une caméra à la main ou une caméra de surveillance dans le bâtiment le plus proche. Cela permet de capturer des moments drôles, choquants et même extrêmement importants pour une enquête policière. Aujourd'hui, nous vous raconterons plusieurs histoires sur des gens qui ont réussi à filmer accidentellement des choses incroyables sur différents appareils. Attention, c'est parti! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Numéro 1. Cette première histoire s'est déroulée en Afrique du Sud, sur la côte de la colonie d'Anniston. Il est situé près du cap Agulhas, le point le plus méridional du continent africain. Johan Paetgwaiter était parti faire de la pêche au harpon et filmer tout le processus lorsqu'un énorme requin blanc a nagé à quelques mètres devant lui. Le plongeur savait bien sûr à quel point la créature était dangereuse et a paniqué. Dans la vidéo, on peut même entendre ses cris d'horreur juste sous l'eau. En effet, on pense que le requin blanc est responsable de la majorité des attaques contre les personnes. À ce moment, Johan était donc en grand danger. Dans ces plans qui semblent tout droit sortis du film culte à suspense, Les Dents de la Mer, on peut voir comment le plongeur tente d'effrayer le prédateur avec une lance. Le requin ignore tout simplement les menaces et se retourne brusquement pour faire face à Johan qui nage vers lui. Le plongeur continue de crier et de frapper le requin avec sa lance et au tout dernier instant, le requin finit par battre en retraite. Par miracle, le plongeur a réussi à remonter à la surface et à retourner à son bateau. Aujourd'hui, il se souvient de cette histoire comme de l'expérience la plus choquante de sa vie et grâce à la technologie moderne, il pourra non seulement en parler à ses petits-enfants, mais aussi partager avec eux des images de ce moment crucial. Il faut admettre que sans avoir vu la vidéo, il est assez difficile de croire que cette histoire puisse réellement se produire. Numéro 2. Une crevasse dans un glacier est un endroit très délicat, qui n'est parfois pas si facile à repérer. Seuls les skieurs et les voyageurs expérimentés savent à quel point ces pièges de glace peuvent être énormes et comment les gens peuvent tomber dedans par mégarde. En règle générale, de tels incidents ne se terminent pas bien. Mais l'histoire de Jamie Molnar est une exception. Il était en train de skier sur les pistes du village suisse de Zermatt et se filmer avec une caméra. Rien d'inhabituel que de filmer dans une station de ski. Tout allait bien jusqu'à ce que Jamie tombe dans la crevasse. Une obscurité menaçante enveloppe l'écran de la caméra. Quand il a repris ses esprits, le skieur a regardé autour de lui. Il était au fond de la grotte de glace. Et non seulement il a survécu par miracle, mais il a aussi réussi à tout enregistrer sur sa caméra. Imaginez que Jamie soit tombé de près de 20 mètres de haut, qu'il n'ait pas une seule égratignure et qu'il n'ait pas succombé à la panique pendant une seconde. Le dossier montre comment il parle calmement au service de secours et s'exclame ensuite qu'il a eu beaucoup de chance. Nous aimerions que tout le monde ait un tel calme. Numéro 3. Les personnes qui vivent dans des endroits où la température est constamment en dessous de 0 degrés Celsius pendant les hivers connaissent trop bien combien c'est difficile de se déplacer sur les rues glissantes. On pourrait se demander si elles ne devraient pas faire du patin à glace pour se déplacer plus facilement dans les rues. Ce serait certainement utile pour le livreur dans cette vidéo. Comme le montre le film vidéo d'une caméra de surveillance, un employé du service de livraison essaie de livrer le colis directement au destinataire, mais le fait est qu'après la pluie glacée de la veille, le chemin piétonné s'est transformé en patinoire. L'utilisateur qui a téléchargé la vidéo dit qu'il essayait de convaincre l'employé de laisser simplement la boîte sur la route et de partir, mais qu'il n'a pas abandonné et a trouvé un moyen de la lui faire parvenir, même s'il est tombé dans le processus. Remarquez comment il montre un pouce en l'air, couché à plat sur le trottoir glacé. Nous admirons sa détermination. Numéro 4. C'est peut-être la vidéo la plus bizarre qui soit.
Nous avons essayé de trouver une explication aux actions de ce motard, mais on n'a pas pu. On peut le voir s'arrêter avec sa moto sur le côté de la route, la garer, marcher sur le trottoir. Puis il fait semblant de s'occuper de ses affaires, laisse les tongs qu'il portait, en met d'autres au milieu de la rue, piétonne et laisse celles qu'il avait. C'était quoi ça? Numéro 5. Dans de nombreux pays, il est courant de laisser des colis livrés sur le pas de la porte. Mais il semble que cette habitude doive être changée, et non pas parce que le colis pourrait être volé. Un habitant de la ville californienne de Danville a connu des problèmes de livraison pendant un certain temps. Elle pensait que le service ne fonctionnait tout simplement pas bien. Jusqu'à ce qu'elle commence à trouver des morceaux de carton dans son jardin, après avoir regardé l'enregistrement des caméras de surveillance, et que ses soupçons soient confirmés. Le chien du voisin s'est avéré être un petit voleur. Heureusement, le chien ne s'intéressait qu'à l'emballage et tout le contenu était en sécurité. D'ailleurs, ce sont généralement les chats et non les chiens qui aiment les boîtes et les sacs. En général, nos animaux de compagnie sont plus intéressés par ces articles que par les coûteux grattoirs de l'animalerie. Mais pourquoi? Tout d'abord, la boîte est un endroit idéal pour la solitude, la chaleur et la paix que les chats apprécient tant. Deuxièmement, il est facile de traquer les proies d'une embuscade, même s'il ne s'agit que des pantoufles ordinaires. Et troisièmement, le carton a généralement une odeur de subtil de bois qui rappelle aux animaux l'odeur de la nature et les attire. Numéro 6. Aujourd'hui, tout le monde rêve de devenir un blogueur professionnel. Il semble que même les animaux pensent à cette carrière. Voyez par vous-même. Les propriétaires de cet appareil ont décidé de prendre une photo d'une mouette qui se tenait près d'eux pendant qu'ils profitaient des vues des îles espagnoles. C'était des belles images, mais à un moment donné, les choses ont pris une tournure complètement inattendue. Soudain, l'oiseau s'est précipité vers la caméra, l'a saisi avec son bec et s'est envolé. Nous pouvons donc voir des plans panoramiques supérieurs à ceux de n'importe quel drone. Ce qui est drôle, c'est qu'au bout d'un moment, la mouette est revenue comme si de rien n'était et a remis la caméra en place. Nous pensons que le réalisateur qui décidera d'utiliser ces images au cinéma pour la première fois aura certainement un Oscar. Numéro 7. Autre image intéressante provenant des caméras de surveillance, un homme vêtu d'un joli costume de bureau qui marche lentement dans une des rues de Londres et un téléphone à la main. Quelques secondes plus tard, il reste dans la confusion face à un motocycliste qui lui arrache le téléphone des mains. Un autre rappel de l'importance d'être prudent dans les rues. Numéro 8. Honnêtement, ces images prises au hasard dans un café sont comme une scène d'un film comique. Il est difficile de croire que cela puisse arriver dans la vie réelle. D'ailleurs, les aquariums éclatent assez souvent. En fait, cela peut se produire si le verre est défectueux ou mince, et aussi s'il y a des décorations lourdes qui, avec le temps, s'appuient sur les parois à l'intérieur de l'aquarium. Le verre est déformé, des fissures microscopiques apparaissent, et à un moment donné, tout son contenu finit par se retrouver sur le sol. Numéro 9. Début septembre 2013, le Colorado a été frappé par des graves inondations, des centaines de personnes ont disparu et des milliers d'autres ont dû être évacuées des zones touchées. Cette vidéo a été tournée au moment où les motocyclistes Michael Hanau tentent de surmonter les conséquences des inondations sans grand succès. À certains moments, le courant emporte simplement sa moto. Michael doit alors rejoindre la terre ferme sans aucun moyen de transport. Numéro 10. C'est ce qui arrive lorsqu'on oublie de mettre un bloc de bois derrière les pneus des bateaux. Ce type a été traîné sur quelques mètres le long de l'asphalte. Avant que les bateaux ne s'arrêtent, le plus drôle est qu'il ne s'est pas arrêté grâce à ses efforts, mais à cause de l'obstacle mécanique habituel. Numéro 11. Parfois les barrières peuvent être mises hors service. Vent violent, panne d'entretien, matériel de construction, tout cela peut accidentellement endommager la barrière. Cependant, la faute revient parfois aux personnes. Et dans ce cas-ci, c'était un homme très joyeux. L'expression de son visage filmé par la caméra de surveillance pourrait être une merveilleuse illustration de nombreux mauvais choix de vie. On ne sait pas très bien pourquoi il a décidé de détruire cette barrière. Tout d'abord, curieusement, les internautes l'ont soutenu presque unanimement. Selon eux, il y a trop de barrières et de limiteurs inutiles en Russie.
Peut-être que c'est vrai. Cela dit, il s'agit quand même d'un acte de vandalisme. Numéro 12. De diverses séries, films et de reportages réguliers, nous savons que la contrebande est très répandue dans les prisons. Privés des articles ménagers les plus élémentaires, les prisonniers font souvent n'importe quoi pour les obtenir. Ce garde d'une prison dans l'Ohio a décidé de faire ça avec un drone. Il est plein de ressources, il faut bien l'admettre. Numéro 13. Dès le début de cette vidéo, il est difficile de ne pas s'attendre au pire. Ce fragile pont piétonné en Chine semble s'affaisser sous le poids de la foule. À un moment donné, la structure du pont ne peut plus supporter le poids des piétons et s'effondre directement dans l'eau. Heureusement, l'incident n'a pas fait des blessés graves, mais des personnes ont quand même été blessées. Espérons que ça leur apprendra à patienter en file la prochaine fois. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que la vidéo vous a plu. Quelle séquence vous a le plus marqué? Notre coup de cœur à nous, c'était le livreur de colis super motivé. Restez connectés pour d'autres vidéos intéressantes et à la prochaine sur Dr Bot. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.